je profite qu'il y a beaucoup de monde. Je profite qu'il y ait beaucoup de monde pour vous rappeler que ces conférences se tiennent le premier jeudi de chaque mois, de 18h à 20h. Ce que je dois dire quand même, c'est que c'est un extrait. Vous avez lu, à peu près, les deux acteurs ont lu un tiers du livre. Hein. C'est que c'est un document qui a fait l'objet d'une enquête. J'ai fait une enquête journalistique à l'américaine pour gratter derrière les murs, pour savoir ce qu'il y avait derrière les portes, pour savoir ce qu'il y avait derrière les mains impures, pour savoir ce qui se disait derrière les postures agnostiques, pour vérifier. Voilà. C'est-à-dire, conformément à mon intuition et à celle que nous avons, nous, architectes, de type paranoïaque, de vérifier et de contrôler. Ça valait quand même la peine, puisque personne ne l'avait fait, de voir que ce sont des fabricants de plaques au plâtre, des fabricants de tuyaux en PVC, qui sont les propriétaires de l'association HQE, qui, elle, de manière transitive et sans aucune réduction de sa propre emphase, est devenue un argument opposable au tiers, fondé sur une totale illégalité quand même. Hein. Non, mais il y a des parts très techniques du pamphlet qui abordent cette idée simple que si on veut faire des vrais bilans environnementaux, ce sont des bilans énergie grise, des bilans carbone sur l'ensemble du dispositif. Du coup, je pense que si on veut, nous, les architectes, reprendre la main sur le processus de la réduction de l'empreinte environnementale, il faut peut-être revenir à un plaidoyer pour le recours à la main-d'œuvre, c'est-à-dire fabriquer des bâtiments qui, hors la vue de la préfabrication, par exemple, enfin, hors la vue du consumérisme technologique de composants, etc., de composants industriels, soient plutôt des bâtiments qui ont un capital main-d'œuvre, qui nécessite un capital main-d'œuvre très élevé. Je suis très persuadé qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que plus le capital, le besoin de main-d'œuvre augmente dans un édifice à construire, et plus l'empreinte environnementale, fait davantage l'empreinte environnementale réduit. Car même, je veux dire, c'est une manière de voir le monde qui est très particulière. Et on peut essayer d'envisager de le voir un peu différemment, de revenir à des systèmes de proximité. Alors, les matières de proximité, elles existent. Le béton en est un exemple frappant. Je veux dire, oui, la terre crue aussi, mais le bois aussi, le béton aussi. Tu vois, mais revenir à des attitudes où, par exemple, l'acier n'est utilisé que lorsque nécessaire. L'aluminium utilisé que lorsqu'utile. L'inox que lorsque c'est nécessaire. Mais privilégier d'autres filières de matériaux. La certitude et l'incertitude, à mon avis, c'est la différence entre le pamphlet qu'il a écrit, qui me semble assez bien écrit, assez élégant, assez tonique, et puis la polémique. Et il me semble que la première partie, je voudrais qu'il s'en explique, de son pamphlet est extrêmement bien étayée, et il a un côté extrêmement pamphlétaire dans le sens 18 et 19e du terme. Alors que la fin, plein de certitude et d'incertitude, me semble plus sujet effectivement à la polémique. Mais c'est une question qui est ouverte. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il me semble que ton petit fascicule est articulé bien en deux parties, que la deuxième, qui est à la fois polémique, mais est très sérieuse, la première, beaucoup plus amusante et drôlatique, est vraiment un vrai pamphlet, et qui, à mon avis, a la justesse de dézinguer l'existant et de pointer du doigt ce qui nous fait la terreur tranquille d'aujourd'hui, c'est-à-dire la HQE et surtout l'instrumentalisation de la bonne pensée crypto-chrétienne qui est incontournable dans le développement durable. Jusqu'à ce qu'on arrive à constater que les objectifs du Grenelle de l'environnement, vont se transformer de façon inverse aux objectifs attendus. C'est-à-dire, on risque de voir par accumulation, par amplification presque cinétique, on le voit bien, c'est-à-dire on ne peut plus faire du logement, il faut climatiser le logement social, comme si ouvrir une fenêtre devenait socialement dégradant.